Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invité du jour vient nous raconter sa petite voix intérieure assez bavarde semble-t-il. Une petite voix souvent motivée, mais qui peut aussi se montrer inquiète, voire même, vous le découvrirez au fil de l'épisode, parfois très anxieuse. Vous verrez comment elle le vit au quotidien, comment ça a évolué au fil des années, en partie, mais à quel point aussi la petite voix et la joie d'entreprendre de son enfance sont toujours intactes pour son plus grand bonheur. Alors merci à elle d'avoir accepté de se livrer à mon micro et bonne écoute. Bonjour Marie. Salut Anne. Je suis contente de te recevoir dans cette émission. Moi aussi. Je me propose pour nos auditeurs que tu prennes un petit moment pour te présenter, si tu veux bien, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, etc. Donc je m'appelle Marie, j'ai 3 enfants, j'ai 38 ans, bientôt 39. Je travaille dans une étude de notaire et donc voilà, j'aime bien courir, principalement pour pouvoir manger des desserts le soir. Pour être honnête. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Eh bien, pour entrer directement dans le vif du sujet, je te propose, comme tu viens de nous présenter ton identité un peu officielle, je vais dire, je te propose de nous présenter ton identité plus intérieure. Si tu veux bien, on va commencer par des ressentis. Peut-être, est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 ressentis physiques que tu ressens quotidiennement, ou alors qui te font régulièrement réagir, comme une odeur ou un son, qui font partie de ton quotidien? Comment c'est dans ton corps, je vais dire plutôt. Le matin, j'ai souvent l'impression que je craque quand je me lève au niveau des os. Et dans les sensations, pas des sensations, mais des sentiments récurrents, j'entends souvent les pleurs de ma petite fille. Ah oui. Même quand elle ne pleure pas. C'est un son qui fait absolument partie de ton quotidien. Voilà. Ah oui, tu les entends même quand elles ne pleurent pas. Oui, c'est ça. C'est un genre d'acouphène de bébé. C'est ça, j'ai des acouphènes. Ok. Mais je me rappelle avoir eu ça aussi, oui. Ouais. Quand les enfants étaient petits, oui, j'entendais pleurer alors que personne ne pleurait. Oui, oui. Ça, et alors, l'odeur de café le matin, j'adore ça. Ok, merci. En termes d'émotions, alors, est-ce que tu pourrais nous donner l'une ou l'autre émotion que tu ressens quotidiennement ou que tu considères comme faisant vraiment partie de toi? L'excitation. Sans hésitation. Je me lève en étant excitée parce que j'ai envie de faire plein de trucs tout le temps. Ça, c'est épuisant, autant pour moi que pour les autres. Ok. Alors, pour clôturer le petit tour de ta vie intérieure, est-ce que tu pourrais nous citer l'un ou l'autre thème récurrent dans tes pensées? Donc, est-ce que c'est plutôt le plus souvent à propos des autres ou à propos de toi, ou à propos du futur, de planification, ou bien plutôt du passé ou autre chose, voilà. L'anxiété et je veux toujours tout planifier, tout le temps. T'es surtout en train de préparer le futur. En étant stressée. Mais quand tout va bien, je suis excitée, mais après j'ai peur. Donc, d'accord. Je passe de ces 2 émotions toute la journée. Enfin, j'alterne. Excitation, anxiété, voilà. Et si on regarde d'un point de vue un peu plus technique cette vie intérieure, est-ce que tu saurais nous dire si tu es plutôt, par exemple, monologue ou dialogue? Monologue. Et est-ce que tu te parles le plus souvent en je ou en tu? Est-ce que tu dis « Oh, je vais faire ça » En je. Et enfin, est-ce que c'est une petite voix intensive et bavarde, ou bien est-ce qu'il y a pas mal de moments où d'autres choses, de silence, ou de la musique, ou une émotion simplement, ou autre, je ne sais pas. J'ai tout le temps l'esprit occupé, mais je pense, je me parle intérieurement, mais sans m'en rendre vraiment compte. Et puis, c'est vrai que ça peut alterner entre des moments où il se passe rien, mais c'est quand même pas si fréquent que ça, quoi. Je pense tout le temps à quelque chose, globalement.
Et est-ce que tu aurais au quotidien l'impression qu'il y a un moment où tu sens que cette voix intérieure est vraiment différente? Par exemple, quand tu conduis ou quand tu cours ou autre, un moment où tu sens qu'il y a vraiment une qualité différente de voix intérieure. Mais oui, enfin déjà forcément c'est peut-être un peu idiot à dire, mais il ne faut pas que je parle à quelqu'un parce que du coup j'entends pas ma voix. Donc dans les moments où je suis seule face à moi-même, la journée j'aurais tendance à ressasser des idées, alors que le soir la voix que j'entends en moi est beaucoup plus apaisante. Ça c'est une chance. Ah oui. Pour pouvoir dormir. C'est pas du tout la même dynamique et je respecte fort, enfin, c'est pas voulu, mais c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec le fait que les enfants fassent pas leur nuit, parce que moi, le matin, je suis survoltée, à midi, je suis un peu plus calme, à 16h, je redescends, et voilà. Et donc, ma voix s'adapte au moment de la journée. Aussi, ça c'est vrai, c'est vraiment important. Autant le matin, elle me parle non-stop en me disant ah, je pense que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis j'oublie même la première idée tant j'en ai. Et au cours de la journée, ça me nuise, heureusement. Et le soir, c'est, voilà, il me reste plus rien à faire. Et c'est vrai que je me parle comme je parle là. Il ne me reste plus rien à faire. Je dois encore faire ça, et puis c'est fini. Donc voilà, oui. Oui, donc t'as vraiment une grosse nuance, quoi, sur la journée d'intensité. Oui. Le matin, c'est vraiment hyper parlant. Et le soir, c'est beaucoup plus calme, heureusement. Et du coup, c'est pour ça que ça ne va pas quand les enfants se lèvent pendant la nuit. Parce que du coup, elles reparlent, alors qu'on ne lui a rien demandé. Voilà. C'est ça. Ça vient perturber le processus. Oui, c'est vraiment ça. Ok. T'en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu y prêtes souvent attention en te disant tiens voilà comment je me parle ou voilà à quoi je pense, ou est-ce que tu vis simplement et tu lui laisses vivre sa vie de petite voix aussi et c'est très bien comme ça? Oh, je lui laisse vivre sa vie de petite voix. Donc il y a pas spécialement. Est-ce qu'il y a des moments, enfin c'était la question suivante, c'est est-ce qu'il y a des moments où tu essayes par exemple soit de la faire taire, soit de l'égayer pour lui remonter le moral ou autre chose? Quand j'ai des insomnies, je veux dire, ça oui. m'arrive de façon assez récurrente. Là, je pense que j'ai des insomnies parce que ma voix me parle. Et donc ça m'énerve et j'essaye de la faire taire, mais c'est pas possible ça. Oui, c'est vraiment un moment particulier la nuit. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas déloger à cause de, enfin, j'aime pas déloger à cause de ça. Je suis pas du tout à l'aise avec le fait de déloger. C'est vrai? Tu veux dire que ta voix ou ton discours intérieur peut varier avec l'environnement éventuellement. Donc si tu es ailleurs, tu peux avoir une autre teinte dans ta vie intérieure. Exactement. Quand je déloge, j'ai l'impression de perdre le contrôle parce que ma petite voix devient omniprésente. Elle me dit « Ah mais tu n'as pas tes boules caisses, tu n'es pas orienté de la même manière que d'habitude, en face de la fenêtre, tu n'es pas du bon côté du lit. » Ça va donc engendrer une angoisse. Et puis, elle va me dire, mais en fait, elle ne me parle pas en tu, elle me dit, je dois peut-être aller à la toilette. Si, je dois aller à la toilette. Je dois y aller. Non, si. Et puis j'y vais 10 fois. Et alors là, ça commence à tourner et ça va plus, quoi. Et c'est pour ça que j'ai essayé de pas déloger, en fait. Je ne déloge pas. Ou alors il faut que je prenne un anxiolytique mais c'est vrai. Si je vais en vacances, par exemple. Les premières nuits. Le temps d'adaptation. C'est assez compliqué. Oui, c'est vraiment pour réapprivoiser ton environnement, en fait. C'est ça. Ok. Par rapport aux autres, justement, tu disais tout à l'heure, quand tu parles avec quelqu'un, évidemment, tu n'entends pas forcément ta voix dans ta tête. Ça, j'avais un peu envie de creuser sur cet aspect-là. Est-ce que tu t'interroges parfois sur la vie intérieure des autres? Ou des gens qui sont en face de toi? Oui. Oui, beaucoup. Et ça t'aide? C'est quelque chose qui t'aide à avoir plus d'empathie ou plutôt quelque chose qui te stresse parce que t'imagines tous les scénarios possibles ou Moi, j'ai peur du non-verbal puisque chaque personne a sûrement ses pensées qui lui sont propres
Et il y a un risque de mal interpréter les intentions de l'autre. Donc oui, moi je m'interroge constamment sur ce que les autres pensent, c'est sûr. Même de trop, en fait. Et pendant que tu parles à quelqu'un, est-ce que tu te sens toujours bien dans ta tête et dans tes baskets, ou bien est-ce que tu es vraiment très poreuse plutôt à ce que l'autre est en train de vivre et de te raconter, ou est-ce que tu sais expliquer un peu ça? Enfin, c'est peut-être les personnes qui sont plus sensibles, mais quand quelqu'un m'explique quelque chose, je le vis pour lui. Et donc, je suis fort empathique, mais parfois peut-être un peu envahissante, parce que finalement, ce qu'on me dit, c'est pas forcément mon problème. Donc, oui. Oui, complètement. Et alors, une dernière question par rapport aux autres. Est-ce que tu te sens parfois, souvent ou jamais, un peu en décalage par rapport aux autres et leur façon de vivre, ou est-ce que tu pourrais avoir ce sentiment d'être différente éventuellement? Oui. Ou bien tu te sens un peu, tu te dis que c'est un peu comme ça pour tous les humains? Non, je pense que je suis différente, clairement. Mais pas dans le bon sens. Je pense beaucoup tout le temps, et j'ai l'impression que les gens autour de moi sont extrêmement cool par rapport à moi. Moi, si je dis quelque chose, j'essaye toujours que ça a été interprété dans le sens que je voulais le dire, parce que ma petite voix me dit ah mais t'as bien fait de dire ça, t'aurais peut-être pas dû. Oh, ça va peut-être être pris dans tel ou tel sens, et donc je me tracasse beaucoup tout le temps. Voilà. Mais je crois que je suis, oui, je me tracasse beaucoup plus que d'autres personnes lambda que je côtoie, qui eux disent une phrase et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de voix intérieure, puisque voilà. En tout cas, il n'y a pas de débriefing. Il n'y a pas de débrief, c'est lâché, voilà. Oui, donc en ça, peut-être que oui, je pense que, mais c'est peut-être faux, hein. Peut-être qu'ils ont aussi une voix intérieure et que je ne le perçois pas, mais en tout cas extérieurement, on dirait pas quoi. Voilà. Écoute, c'est un peu aussi un des objectifs de ce podcast, c'est d'aller voir ce qui se passe un petit peu dans la tête d'un peu tout le monde, pour voir si on est les seuls à penser comme ça ou si en fait on est plusieurs. Est-ce que tu as eu l'impression ou une conscience d'une évolution de ta vie intérieure, tu vois, par rapport à quand tu étais enfant ou ado, puis adulte, ou dans différentes phases de ta vie? Là, c'est vraiment peut-être la question à laquelle je peux répondre avec le plus de franchise. Absolument pas. Il n'y a pas eu d'évolution. Je me souviens quand j'avais 8 ans, j'organisais des journées sportives où on faisait de la pâte à gâteau pour se donner de l'énergie, et donc on mangeait de la pâte à gâteau crue. Et je me souviens que ma petite voix intérieure, parce que ça je m'en rappelle très très bien, me disait ah mais c'est vraiment super cool ce que t'as fait. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Et en fait, je me ressens encore ce sentiment où je m'éclatais, et le feeling que j'avais à ce moment-là, je l'ai toujours maintenant quand j'entreprends quelque chose, principalement, je sais pas moi, mettre des petites fleurs sur ma façade, j'ai cette même excitation, cette même joie d'entreprendre. Et souvent, je me dis que là, je vais avoir 40 ans, mais en fait, c'est un malentendu. Parce que j'ai toujours 8 ans, ou 10, mais pas plus. Et ça n'a pas évolué. Et quand je parle dans ma famille, on me prend toujours pour une gamine. Mais c'est bien légitime parce que c'est parce il y a des codes. On peut plus faire des crises et on peut plus se tirer les cheveux. Mais sinon, moi, je pourrais très bien continuer à faire ça. Et ma voix intérieure se comporte toujours de la même manière. Je me sens pas vieillir du tout. Du tout. Et le fait d'avoir des enfants aussi, je l'ajoute, ne m'a pas plus responsabilisée au point de vue de ma petite voix. Voilà. Ok, non, c'est chouette que tu puisses avoir cette rétrospective comme ça aussi claire. C'est sympa. Et avant de clôturer, je voulais te proposer de nous parler de ta petite voix intérieure face au bonheur ou face à l'adversité. Donc, face au bonheur, c'est quand tout va bien. Est-ce que tu te laisses aller à la joie ou l'excitation ou même la paix du moment, ou bien est-ce que tu guettes toujours la petite bête noire que tu sais tapis dans le coin, ou sinon il y a de vrais moments de bonheur où elle te laisse tranquille? Ah oui, mais complètement, et je la laisse s'exprimer tout le temps en fait. Je déteste moi quand c'est triste. Parfois je bois du noir, mais quand c'est joyeux, c'est joyeux. Quand c'est joyeux, c'est complètement joyeux, extrêmement joyeux. Et alors du coup, à l'inverse, quand t'as des moments plus noirs ou que tes démons sont là, est-ce que tu
Tu as l'impression de te laisser d'être systématiquement submergé, ou bien est-ce que tu as quand même finalement acquis une petite procédure et que du coup tu ranges vite fait tout sous le tapis rapidement, ou c'est comment dans ces moments-là? C'est marrant parce que quand j'étais enfant, j'avais je sais pas pourquoi cette vision-là qui est liée à son moi intérieur, c'est pas la voix, mais c'était ce qu'on ressent profondément. Et je sais que je voyais tout le temps un salon de thé qui tournait et je sais pas comment se remplissaient les tasses, mais se remplissaient de thé. Et puis à un moment, c'était sur une plaque tournante qui tournait et qui tournait de plus en plus vite. Et puis tout pétait. Et en fait, ça, pour moi, ça c'est le chaos et c'est la mort des gens. Et c'est un sentiment qui m'angoisse abominablement. Je me souviens que quand j'étais petite, je faisais taire cette vision d'horreur. Et maintenant, j'ai réussi avec les années je n'ai plus cette histoire de tasse de thé qui se casse, mais je sais que ça est lié à la mort, à l'angoisse de perdre mes proches et à l'absurdité de la vie aussi, le fait qu'on est un amas de cellules peut-être, je ne sais pas. Mais donc c'était une forme de voix qui maintenant, avec le temps, parce que je dis que j'ai pas changé, mais si quand même pour ça, j'ai mûri et maintenant j'arrive à mieux gérer ça. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que c'est... Si, tout à fait. Oui. Je le gère mieux, donc je pense que pour ça j'ai mûri, donc finalement c'est quand même pas mal d'en parler, mais je ne le gère pas encore complètement, vraiment pas. Mais je n'ai plus cette vision qui vraiment m'angoissait au plus haut point enfant. Donc, voilà. Tu vois, on mûrit. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, oui. Tu as pris un peu de sagesse avec les ans. Oui, dans certains domaines, oui. Pas tous. Non, mais il ne faut pas non plus. Non, je sinon... pense. Enfin... C'est un autre débat. Voilà. Mais écoute, en fait, j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter que tu n'as pas pu Non, expliquer? Je pense que c'était complet, les questions. D'accord. Et est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour les auditeurs sur ce sujet-là, sur sa relation à sa voix intérieure? Oui, moi je pense, maintenant ça dépend de la teneur des pensées, mais qu'il ne faut pas essayer de la réprimer. Il faut la laisser s'exprimer complètement, parfois même trop, mais c'est bien parce que ça permet d'apaiser les tensions internes. Tu vois, si... Pas la contrôler, trop. Il faut pas la contrôler, à mon sens. Voilà. C'est ça, pas forcément dire tout haut, mais laisser dire dans ta tête. Il faut pouvoir se laisser tout dire dans sa tête. Surtout pas le dire toujours tout haut, parce que... mais en tout cas, il faut pas se dire « tais-toi, arrête de penser ». Il faut pas la brimer, parce que sinon c'est pire que tout. Ouais. Oui, je pense que ça fait partie du bien-être psychologique de quelqu'un, de pouvoir se laisser aller à l'intérieur. Eh bien, merci pour cette belle conclusion et merci pour cette conversation. C'était vraiment très très touchant et intéressant. Oui, merci. Ça me fait plaisir. J'ai apprécié aussi. À bientôt. À bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.